sera une vidéo produit fini. Oui, tout simplement parce que j'ai mon sac qui est dans ma salle de bain habituellement, qui est un sac Kiko de la collection de Noël. Avant c'était un rose, mais maintenant je l'ai changé. Il est blindé à la gueule et il faut vraiment que je fasse cette vidéo. Je vais mettre ce fameux sac en hauteur, je vais piocher dedans. Et puis hop, voilà. Je suis prête, c'est parti. Donc la première chose que j'ai fini, enfin qu'on a fini, puisque c'est un savon liquide pour les mains, c'est ceci. Donc c'est un savon pour les mains de la marque Trickle Moon, le One Ginger Morning. Donc ça se présente comme ceci. C'est un produit que j'avais vu chez Nose à pas cher. C'est un produit qui sent ginger, normalement c'est le gingembre. Je dirais plus que ça sent le citron. J'ai beaucoup aimé ce produit. Franchement, ça lave très bien les mains. Ça sent super bon sur les mains. Donc, est-ce que je serais susceptible de le racheter ou pas? Je pense oui. Si je le retrouve à Nos, pas de souci. Sinon, en temps normal, c'est un savon pour les mains de la marque. Cette marque-là est assez chère. Enfin, il me semble qu'elle vaut 4 ou 5 euros pour un savon pour les mains. Je trouve que ça fait cher. Donc voilà, je serai amenée à le racheter si je le retrouve à Nos. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de la gamme Yves Rocher fruits noirs, la collection de Noël là, aux fruits noirs. Il en reste dans le fond mais j'arrive pas à l'avoir donc tant pis. Donc ça se présente comme ceci, j'ai beaucoup aimé ce produit. Autant d'habitude les fruits rouges j'aime pas, mais je pense que c'est plus la fraise et la framboise. Tandis que là la mûre ça sent hyper bon, j'ai beaucoup aimé. Est-ce que je serais susceptible de le racheter ou pas? Éventuellement s'il est soldé, pourquoi pas. D'ailleurs tiens, faudrait que j'aille voir un petit peu. Pourquoi pas, parce que j'ai bien aimé ce produit, mais sinon ouais, pas plus que ça. Ensuite, j'ai fini également ceci, donc c'est de la gamme The Body Shop, c'est la gamme de Noël également, c'est celui à la pomme glacée. Donc Amandine m'en avait offert un mini dans notre calendrier de l'Avent, et je l'ai racheté en grand parce que j'ai adoré. Donc du coup j'ai commencé le petit, mais là j'ai laissé de côté, comme ça si je pars en week-end ou tout ça j'emmènerai le petit, et le grand bah, je l'ai déjà liquidé. Il sent hyper bon, j'aime beaucoup ce produit. Est-ce que je serai amenée à le racheter ou pas? Je sais pas, peut-être éventuellement si je le vois en solde ou quoi que ce soit, mais voilà, j'aime bien ce produit, mais j'ai envie de changer aussi. Ensuite, j'ai ceci, donc c'est un shampoing de la marque Chlorane. C'est un shampoing qui a déjà été recommandé plusieurs fois par Marine de la chaîne Marine Sohana Beauty. Donc c'est le shampoing aux fibres de lin, volume et texture. Donc pour les cheveux fins sans volume, donc c'est celui-ci. Il est très bien ce shampoing, franchement j'ai adoré ce shampoing. Certaines personnes disent que ça mêle les cheveux. C'est vrai que ça mêle un peu les cheveux, par contre moi je mettais un démêlant après et j'avais aucun souci. J'ai trouvé que mes cheveux étaient plus volumineux, plus sympas. Faut que je vois un petit peu s'ils font pas l'après-shampoing qui va avec. Est-ce que je rachèterai ce produit ou pas? Moi non, mais je l'ai déjà en stock puisque Sarah dans notre swap, Sarah Lampe à la boule, t'as vu j'arrive à le dire ton pseudo. Donc voilà, elle me l'avait offert en grand format, donc je crois que c'est en 500 ml dans notre swap. Donc oui, je le réutiliserai, mais je le rachèterai pas tout de suite parce que j'en ai un en stock. Ensuite, j'ai terminé ceci, donc c'est un format voyage de la marque Head & Shoulders, shampoing anti-pelliculaire Apple Fresh, donc c'est celui qui sent la pomme. Ça sent hyper bon, j'ai beaucoup aimé ce produit, je l'avais utilisé quand on est parti en week-end avec mon chéri. Franchement très bien. Est-ce que je serais amenée à le racheter ou pas? Bah non, puisque j'ai pas trop de problèmes de pellicule, donc c'est un peu bête d'acheter un shampoing anti-pelliculaire. Mais par contre, il est très bien au niveau de l'odeur et tout ça, enfin il lave bien les cheveux, il n'y a aucun souci. Mais je ne le rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé ceci que j'avais eu à Noz également, c'est de la gamme Le Petit Marseillais. C'est un gel douche mandarine et citron vert qui hydrate et rafraîchit. C'est juste une tuerie. C'est du bonheur en bouteille, voilà, l'odeur elle est vraiment géniale. Pour cette période en ce moment, beaucoup de monde utilise des gels douche plus gourmands l'hiver et des trucs plus fruités l'été. Et bien moi j'ai besoin de trucs hyper fruités et dynamiques pour l'hiver parce que ça me réveille le matin. Donc voilà, celui-ci je l'avais eu à Noz, j'avais payé 1,38 €. Si je le retrouve, je le reprends sans problème parce que franchement c'est une odeur que j'ai adorée. Et voilà, il me manque. Ensuite, j'ai terminé mon beurre démaquillant de la gamme The Body Shop. Donc si vous me suivez, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo solde, la partie 3 il me semble, que je l'avais racheté. Donc là il est bel et bien terminé. C'est le deuxième je crois que je finis. Oui, ça doit être le deuxième que je finis. Ce truc est juste une tuerie, ça démaquille hyper bien, ça pique pas les yeux, ça laisse la peau un peu hydratée. Que dire de plus quoi. C'est vraiment un produit hyper méga génial. Je vais vous en reparler dans une autre vidéo. Je vous en ai
avec les lingettes papillon couture. Une fois qu'elles seront toutes lavées, je vous les présenterai. Voilà, donc franchement, ce produit-là, si vous connaissez pas les filles, certes c'est un peu cher, il vaut 14 €, mais si vous connaissez pas, achetez-le au moins une fois et testez-le. Vous verrez, c'est un produit qui est de la balle. Ensuite, c'est bien parce que je vois pas ce que je pioche, donc j'ai la surprise en même temps que vous. J'ai terminé ceci, donc c'est de la gamme, c'est un déodorant de la gamme Mon Savon au lait. Celui-ci c'est douceur, lait et coton. C'est en miniature, en petit format compressé. Voilà, ça c'est mes chouchous, les déodorants Mon Savon. J'adore, en plus celui-ci au coton, il sent hyper bon. J'ai beaucoup aimé ce produit et je le rachèterai, c'est certain. Et je crois que c'est déjà fait d'ailleurs. Ensuite, j'ai terminé ceci. Ah, il doit y avoir son copain normalement. Ouais, il est là. Hop. Donc j'ai terminé ce combo que j'avais eu. J'avais eu où ce truc là chez Stocomanie. Donc c'est de la gamme Timothée Délice Bio. C'est le shampoing et l'après-shampoing. Celui-ci c'est Vitalité et Éclat pour les cheveux normaux aux extraits de thé vert. Donc il y a 0% parabène silicone. Et formule 95% biodégradable. Il y a ni colorant ni sulfate également. Pareil pour l'après-shampoing. Donc voilà, un petit combo que j'ai beaucoup aimé. Ça sent bon, ça lave bien. Ça laisse les cheveux doux, brillants et tout. Donc j'ai beaucoup aimé. Est-ce que je serai amenée à racheter ce produit? Éventuellement, si je le retrouve chez Stocomanie, pourquoi pas. Ensuite, j'ai terminé ceci également. C'est le fameux truc qui sent le bubblegum. Ça sent le Malabar. J'adore cette odeur. Donc c'est aussi 3 minutes Miracle Reconstructor. Donc celui-ci, qu'est-ce qu'il fait de beau? Il redonne souplesse et brillance. C'est un 250 ml. Moi j'ai beaucoup aimé ce produit. Enfin à la base, pour tout vous dire, je suis coiffée comme l'as de pique aujourd'hui, c'est une catastrophe, mais j'avais pas envie de me coiffer. Donc à la base, ce produit, j'en attendais énormément. J'ai essayé 1-2 fois, je me suis dit oulala, ouais, en fait, il a rien d'extraordinaire ce produit quoi. Et au fil du temps, au début je l'utilisais assez régulièrement, ouais, je dirais tous les 2 jours. Et à la fin, j'utilisais 1 fois par semaine et ça m'a donné vraiment, ça me redonnait quelque chose de vachement sympa sur les cheveux. Donc oui, je pense que c'est un très bon produit. Par contre, faut pas l'utiliser tous les jours ni tous les 2 jours. Je pense qu'une fois par semaine, c'est largement bon. Et l'odeur, voilà, ça laisse une odeur sur les cheveux qui est vraiment phénoménale. C'est super quoi. Donc est-ce que je rachèterai ou pas? Éventuellement peut-être. Ou tester d'autres produits de la gamme. En ce moment, j'ai le Shine, le 3 minutes Miracle Shine, je crois, qui est très bien aussi. Donc à voir. Par contre, c'est vrai que l'odeur de celui-ci, je crois qu'on s'en lasse pas quoi. Ça sent hyper bon, cette odeur de Malabar là, c'est juste une tuerie. Ensuite, toujours en shampoing, j'ai dégommé pas mal de shampoings en fait. J'en avais plein d'entamés et du coup, je les ai tous finis. Puis ça fait presque 3 mois que je vous ai pas fait de produits finis, voire 4. Donc là, c'est de la marque Dove, c'est la Damage Therapy. Donc c'est un shampoing 2 en 1. Donc vous avez le shampoing et le conditionneur. Donc ça, c'est vraiment génial parce que ça évite d'avoir 2 shampoings à faire le matin. Donc celui-ci, il me semble que je l'ai vu chez Nose également. Il est très bien. Je vous le recommande également, franchement. Je suis jamais déçue des shampoings Dove. En plus, l'odeur du shampoing Dove, c'est juste une tuerie quoi. Ça a vraiment une odeur hyper sympa. C'est quelque chose que j'ai redécouvert récemment grâce à une box. Ils avaient envoyé une petite miniature excusez-moi, d'après-shampoing. Et j'ai vraiment redécouvert Dove avec ce petit truc. Et du coup, maintenant, je me remets à acheter des shampoings Dove parce que je les trouve vraiment géniaux. Après, qu'est-ce que j'ai? Toujours un shampoing Dove. Celui-ci, c'est le Réparation Intense complet réparateur de kératine anti-casse pour les cheveux abîmés. Franchement, celui-ci, il est hyper génial aussi. Rien à lui reprocher. Pareil, l'odeur a tombé. Très bon produit également. C'est celui-ci. Voilà, franchement, voilà, rien à dire comme l'autre, Dove. Ah, j'adore et j'adhère et je rachète. Ensuite, ça, je vais y en avoir. Attendez. Je plonge mon nez là-dedans. Hop. Je suis obligée de plonger mon nez là parce que c'est un peu la galère. Alors, je vais mettre ça là et on va avancer. Donc, j'ai terminé ceci. Donc, c'est de la marque Beaver Professionnel. C'est un shampoing qui nourrit, répare les cheveux abîmés et laisse les cheveux doux et lissés. C'est de la gamme Hydro. Donc c'est pareil, c'est un produit que j'avais eu dans une box. Oui, il est plutôt sympa. Après,
Ouais, l'odeur est pas phénoménale. Il est plutôt sympa, mais franchement, non, je rachèterai pas parce que, en plus, je crois qu'il vaut une blinde. Mais je rachèterai pas parce que j'ai pas trouvé ça extra. Ensuite, j'ai fini un petit combo de la marque Redken, pareil, que nous avions eu dans une box. Donc c'est le Diamond Oil, donc c'est le shampoing, qu'est-ce qu'il fait celui-là, enrichi à l'huile pour cheveux ternes et abîmés, et l'après-shampoing qui est du même truc. J'ai adoré ce combo, il est vraiment génial. Il répare bien les cheveux, il donne un petit coup de brillance dans les cheveux et tout. Franchement, j'ai adoré ce produit. J'en ai troqué un autre combo, donc j'en ai un autre combo qui va bientôt être fini, il me semble, si je me trompe pas. Je vais regarder un petit peu le prix de ces petites choses, mais je serai peut-être amenée à racheter parce que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai terminé un petit... mon savon au lait, donc mes chouchous au niveau des déodorants en compressé. Celui-ci c'est lait et fleurs d'oranger, donc au beurre de karité, 0% alcool, 0% parabène. Alors celui-ci je suis un peu plus sceptique. Je l'avais testé, j'avais voulu le prendre parce que j'aime beaucoup l'odeur de la fleur d'oranger, mais par contre en déodorant, les odeurs un peu fortes comme ça me dérange. Alors je le mettais plus le soir avant d'aller coucher, mais en général je mets pas de déodorant avant d'aller au lit parce que voilà. J'aime bien que ça respire aussi un petit peu. Donc voilà, il est bien, mais je rachèterai pas parce que la fleur d'oranger, j'aime pas trop les odeurs comme ça assez fortes dans les déodorants. Je préfère le coton ou la fleur de cerisier qui est beaucoup plus douce. Ensuite, j'ai terminé ceci, donc c'est une bébé crème de la marque Garnier. En fait, elle n'est pas tout à fait terminée, mais elle a séché, elle est toute bizarre, enfin, il reste pas grand chose, donc ça va. Donc c'est la bébé crème de Garnier, hein, tout ce qu'il y a de plus basique, il n'y en a pas 50 000 de bébé crème de chez Garnier. Elle est plutôt pas mal, hein, je l'ai beaucoup aimée, moi, mais maintenant j'ai trouvé d'autres choses qui me conviennent mieux que celle-ci. Par contre, celle-ci, c'était ma toute première bébé crème, ça a été quasiment la première fois où je mettais du fond, un truc fond de teint, style fond de teint. Donc voilà, c'est une petite relation de cœur avec cette crème, mais je la rachèterai pas parce que j'ai trouvé des trucs beaucoup mieux. Donc voilà, mais sinon elle est très bien. Alors, hop, toujours au niveau du teint, je jette ceci qui est entamé depuis plus d'1 an et que je n'ai pas réussi à aimer du tout, malgré que je me sois forcée à essayer plusieurs fois. C'est le Dream Pure Bébé. Donc c'est la bébé crème 8 en 1 anti-imperfection, la teinte Bonne Mine de chez Maybelline, donc qui se présente comme ceci. Alors moi, le souci que j'ai rencontré avec cette crème, c'est qu'elle est orange. Voilà, c'est orange, c'est très orangé. Et sérieusement, Bonne Mine, ouais, je veux bien, mais être carotte, voilà. Donc vous voyez, elle est très orangée et voilà, voilà ce que ça donne. Là, je crois que... Hein, on voit exactement ce que ça fait. C'est super orangé, ça fait pas bonne mine, quoi. Ça fait carotte, c'est pas beau, non, j'ai pas aimé du tout et je rachèterai pas. Et je ne vous le recommande pas. Ensuite, j'ai terminé ceci. Donc, c'est de la gamme Agnès B. Malheureusement, on ne peut plus retrouver. C'est le mousse de teint unifiante et lissante éclat naturel fleur de peau. Donc, ça se présentait comme ceci. J'ai adoré ce produit. Je m'en suis servi il y a 2 ans et je l'ai fini cet été. J'ai beaucoup aimé ce produit. Ça laisse un petit côté poudré sur la peau. Ça fait comme une mousse qu'on étale et ça laisse un petit côté poudré sur la peau. Pour l'été, c'est pas coulant comme un fond de teint pelette. Enfin, c'est vraiment un très bon produit. Et c'est vraiment dommage qu'Agnès B ait arrêté parce que sinon, je l'aurais recommandé l'été prochain. Après, alors, j'ai terminé également ceci. Donc c'est de la marque Ushuaïa, c'est la crème lavante main hydratante au thé vert et à la feuille de menthe que j'avais vu chez Nose également. Ce produit est juste une tuerie, ça sent hyper méga trop bon. Ça sent un peu la menthe fraîche et tout, enfin le thé vert déjà qui a une odeur très particulière. La menthe qui a une odeur géniale, donc franchement, j'ai beaucoup aimé ce produit et je le rachèterai sans problème. Un paquet de coton, des make-up. Est-ce que je rachèterai ou pas? Oui, éventuellement, il n'y a pas de souci. Après, hop, on va retirer d'autres produits. J'ai terminé à mon grand désespoir mon eau sublimatrice très hydratante de la marque Sephora. Un cheat et je me sens belle, c'est pas moi qui le dis, c'est marqué là.
Voilà, donc ça c'est un très 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 bon produit pour les feignasses de l'hydratation comme moi. Franchement, moi je l'avais acheté cet été, je l'ai beaucoup, enfin en solde l'été dernier, je l'ai beaucoup utilisé cet été, je l'ai emmené en vacances, j'utilisais tous les jours, voire plusieurs fois par jour. En fait c'est tout simplement double protection. Vous avez le bouchon, vous avez un deuxième bouchon, ça m'a toujours fait délirer ce truc là. Vous avez tout simplement un pchit, donc oh il y en a encore un petit peu. Vous le pchitez, ça sent hyper bon, ça sent un peu le karité en fait. J'aime beaucoup l'odeur. Ça sent hyper... Oh, ça me rappelle l'été. J'aime beaucoup cette odeur, ça hydrate bien la peau. Je le vaporise un peu partout sur mon corps. On passe un petit peu la main, voilà. Et c'est hyper pratique pour les feignasses de l'hydratation. Ça hydrate bien, ça sent bon. Que dire quoi. Je sais plus si celui-là il avait des paillettes ou pas. Non, je crois pas. Ou très légèrement, mais vraiment très légère paillette, je crois. Mais c'est tellement subtil qu'on ne se rend même pas compte. Franchement, j'ai adoré ce produit et je vous le recommande à 100%. Et d'ailleurs, moi, je l'ai racheté depuis parce que, voilà, je peux pas m'en passer, tout simplement. Ensuite, j'ai terminé ceci. Enfin, terminé, pas vraiment, mais vu que ça fait longtemps qu'il est ouvert, je veux pas le donner, ni le vendre, ni quoi que ce soit. Donc, c'est le lisseur optique. Ouh, c'est du mal. Le lisseur optique 5 secondes de la marque Garnier. Excusez-moi, donc ça se présente comme ceci. Donc c'est une base comblante correctrice tout simplement. J'ai pas du tout aimé ce produit. C'est quelque chose qui fait la peau... je sais pas, t'as l'impression d'être poisseux après quand tu l'as posé, t'as l'impression que ça comble les pores, mais alors à démaquiller c'est juste une horreur. J'ai eu des boutons après, donc je crois que ça comble les pores tellement fort qu'on fait une poussée de boutons derrière. Franchement, j'ai pas du tout aimé ce produit et je vous le recommande pas et je ne le rachèterai pas. Ensuite, mon homme a terminé son parfum diesel, mais ça vous vous en foutez complètement. D'ailleurs, j'adore l'odeur. Franchement, le parfum diesel, c'est celui normalement qui a vous savez, un blouson là, en une espèce de tissu là. Il sent hyper bon. J'ai gardé la bouteille, on ne sait jamais si je vais racheter du parfum chez Sephora, parce que normalement il y a 20% à l'année, je crois, à voir. J'ai terminé également ceci. Donc celui-là, il est tout sec, il est tout pas beau. Hein. Regardez-moi ça, il est tout sec, tout pas beau. C'est le mascara L'Effet Fossile Look Plume de Volume Express de chez Maybelline. Donc c'est celui-ci. Ouais. Franchement, j'ai pas aimé ce produit, je l'ai pas trouvé top. J'ai trouvé qu'il était, il a toujours fait des pâtés, il a jamais été super agréable à poser, il a jamais fait un effet fossile d'ailleurs. Il a fait plutôt un effet pâte de mouche, mais bon ça c'est autre chose. Ouais, j'ai pas beaucoup, enfin ouais, non, je rachèterai pas ce produit parce que je l'ai pas aimé, tout simplement. Après, il y a beaucoup de maquillage, je vous le dis tout de suite. J'ai terminé une crème de jour, donc c'est de la gamme Diadermine, c'est l'hydratant protection soin du jour pH 5. Elle a vitamine E, provitamine B5, filtre UVA UVB qui nourrit et protège la peau. Elle se présente comme ceci, elle est sympa. Ouais, ce produit je l'ai bien aimé, par contre je rachèterai pas, je l'avais acheté parce que j'étais en rate de crème hydratante et que je faisais les courses et qu'il m'en fallait, donc j'ai pris celle-ci, mais franchement j'en ai des beaucoup mieux et en dépannage pourquoi pas, mais sinon je rachèterai pas. Encore un déodorant, on va tous les passer au niveau des senteurs. Celui-ci c'est le lait fleur de cerisier, donc je rachèterai sans problème et c'est celui-ci que j'ai racheté. Je jette également ceci, donc c'est de la marque Laka Co, c'est un Fat Lip Pencil, donc vous savez c'est les jumbo à lèvres. Je le jette parce que la dernière fois que j'ai voulu m'en servir, je sais pas si vous allez voir, ouais je pense que vous allez le voir, regardez-moi sur le raisin, il y a plein de petits points blancs, il faudrait que ça fasse le focus. Ouais, vous voyez, il y a plein de petits points blancs. Donc j'ai bien aimé me servir de ce petit truc, mais quand j'ai vu les petits points blancs, je me suis dit, oula, c'est pas bon. Donc voilà, je préfère ne rien en faire d'autre et le jeter, sinon c'est un très très bon produit. Je rachèterai pas parce que ça vaut une blinde, mais c'était sympa. Ensuite, j'ai terminé, à mon grand regret, ma bébé crème, le chardon et le marabout. Donc c'est de la marque Garantia, c'est la bébé crème à la cicatrice jaune, qui est un baume de beauté, réparateur de l'épiderme, anti-âge, matifiant, perfecteur de teint. Franchement, les filles, ce produit, c'est juste une tuerie internationale, intergalactique et tout ce que vous voulez. C'est pas une bébé crème dans le sens fond de teint, c'est plus une bébé crème dans le sens crème de jour en fait. Si vous l'achetez en tant que bébé crème pour vous teinter la peau, vous avez tout faux, c'est pas la peine. Moi personnellement, je l'utilisais un peu style crème de jour sérum et après je mettais ma bébé crème, enfin
mon fond de teint, etc. Mais par contre, voilà, c'est un produit qui est hyper méga génial. Il est... Moi, je l'ai plus depuis, ça va faire un mois et demi que je crois que je l'ai plus et je sens que ma peau, enfin, elle retrouve des imperfections, elle est beaucoup moins belle. Donc là, la semaine prochaine, je pense que je vais aller me le racheter ou là en fin de semaine parce que je peux pas m'en passer quoi. C'est vraiment un produit qui est vraiment génial, comme tous les produits Carentia d'ailleurs. D'ailleurs, je vais la laisser de côté pour vous faire ma revue Carentia bientôt. Voilà, donc je vous le conseille et je le rachèterai bien entendu. Ensuite, j'ai terminé de chez Kiko, c'est mon mascara Ultra Tech Waterproof. Donc il est sec, hein, il est tout sec, tout sec, tout sec. Donc c'est un très très bon mascara, c'est mon mascara chouchou. J'en ai toujours un en stock et je m'en sers quand je ne sais pas quoi mettre d'autre. J'ai plein de mascaras en stock, mais c'est vrai que celui-ci, quand je vais être sûre de mon coup et que mon mascara tienne toute la journée, que j'ai pas de soucis, etc. C'est celui-ci. Je m'en servais également cet été quand j'allais dans la piscine et il ne bouge pas. Pour moi, c'est un super mascara et je vous le conseille en version waterproof. Hein, parce qu'en version normale, c'est une daube. Voilà, pour moi, c'est une daube. Mais celui-ci, il est vraiment génial. Ensuite, je crois que je vais faire ça et ensuite je passerai à une autre deuxième vidéo parce que sinon ça va être trop long. Donc j'ai terminé un roll-on anti-cerne de chez Garnier, donc c'est celui-ci que je traînais depuis des mois et des mois. Je crois qu'il en reste un petit fond mais là c'est plus possible. J'ai beaucoup aimé ce produit au début mais voilà, j'ai découvert d'autres choses et je me suis rendu compte que celui-ci, il n'était pas si top que ça. Pareil, c'est un produit que j'avais acheté quand j'ai commencé à mettre du fond de teint, donc voilà, c'est les débuts, on en est content et quand on découvre autre chose, et bien on se trouve que finalement les bons produits qu'on aimait au début ne sont pas forcément les meilleurs. Voilà, bah écoutez les filles, je vous laisse pour cette vidéo. Moi je vais enchaîner sur la deuxième vidéo parce qu'il me reste encore plein de choses à vous parler. Et on se retrouve pour la deuxième vidéo ou pour une autre vidéo. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très bientôt. Salut, salut!